Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de février 2022. J'espère que ça va. Déjà, je vais commencer comme d'habitude par dire merci, 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 merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous, ça me fait super plaisir. Ce mois-ci, vous n'allez pas me voir parce que suite au Covid, je suis super fatiguée. Bon bref, j'ai une sale gueule quoi. Donc voilà, du coup, je préfère vous montrer les cartes pour une fois. Je n'aime pas en général partager mon tapis, mais je vais faire cet effort-là. Donc voilà. Si tu souhaites une guidance personnelle, une libération de mémoire karmique, un soin, etc., etc., tu n'hésites pas. Tu as sous cette vidéo le lien vers mon site internet où tu trouveras toutes mes prestations. Donc voilà, on va commencer avec ton énergie principale, mon petit Verseau, pour ce mois de février 2022. On va voir à quelle sauce tu vas être mangé. Énergie principale, s'il vous plaît. Alors, bon, mon petit Verseau, ton énergie principale, c'est la femme qui tient un cœur à l'envers. Donc je pense que pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, il risque d'y avoir des petites peines, malheureusement. Donc là, en termes d'énergie principale, on n'est pas au top. Maintenant, ça peut être petit comme ça peut être un grand truc. Ça peut être effectivement une rupture ou un truc comme ça et du coup on est triste. Mais ça peut également être, par exemple, quelqu'un qui nous manque ou quelqu'un qui te manque, parce que je ne suis pas du tout Verseau pour le coup. Ça peut être voilà, quelque chose qui va un petit peu te chafouiner. Excuse-moi, j'ai encore la voix d'un Golgoth. Ouais, des choses qui vont un petit peu te chafouiner, tu sais, des petites contrariétés en fait. Je le sens pas pour beaucoup d'entre vous, hein. Je le sens pas comme un truc où vraiment t'es au fond de ton lit en train de pleurer, en train de regarder la pluie au dehors, tu vois. Je le sens vraiment comme voilà quelques petites contrariétés qui t'empêchent entre guillemets de voir le positif dans ta vie. Donc voilà, on va creuser de toute façon. Je vais commencer avec les cartes qui sautent et puis on va voir ensuite le tirage semaine par semaine comme d'habitude, même si je suis un petit peu en retard ce mois-ci. Oh, ok, ça commence. Ok, nous avons la carte du temps, donc les choses qui prennent potentiellement plus de temps que prévu, ou alors peut-être que tu as besoin de temps pour guérir par rapport à cette ou ces blessures qui risquent d'arriver, ou alors qui sont déjà arrivées, hein. Nous avons la carte de l'arbre. L'arbre représente la santé, pardon. Ah, on va se calmer là. La santé, la stabilité. Voilà. Peut-être que tu as besoin de temps pour recouvrer une bonne santé, qu'elle soit émotionnelle, psychologique ou physique, hein. Et pour la transformation. La transformation, là je le sens pas comme quelqu'un de malveillant autour de toi, en tout cas là par rapport à ce message, pour moi c'est voilà, tu as besoin de temps pour te rééquilibrer et accéder à ta transformation, pour pouvoir avancer. Il est possible d'ailleurs que ces petites contrariétés ou que cette grande peine, hein, tu l'adapteras à ta situation, soit justement là pour que tu puisses avancer, hein, pour que tu puisses évoluer. On n'en a pas souvent conscience, mais c'est vrai qu'en général, lorsqu'il nous arrive des coups durs, en réalité c'est pour qu'on puisse faire un bond en avant, hein, tout simplement. Ok, nous avons la carte du renard. Le renard, alors je vais prendre une carte supplémentaire. Si ça te représente toi, on te dit clairement que tu es rusé, que tu peux gérer toute situation. Il est également possible que ça représente quelqu'un qui ne soit pas très carré dans sa manière de faire. Quelqu'un qui soit un petit peu fourbe, tu vois. Le renard, ça représente aussi un petit peu la fourberie, hein. Ok, ici nous avons la carte des oiseaux. Cette carte représente les petites discussions, tu sais. Bon, alors là, les deux associés, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui parlent un petit peu sur ton dos, hein, qui te cassent un petit peu de sucre sur le dos. Des personnes qui ne sont pas forcément très bien intentionnées et qui complotent en fait. Là, c'est vraiment le complot que je vois. Donc, fais attention à ton entourage, fais attention. Alors, ton entourage proche ou ton entourage, voilà, des gens au travail, ça peut être ton entourage. Ce ne sont pas des personnes qui sont proches de toi. Pour autant, ce sont des personnes qui t'entourent, malgré tout. Fais un petit peu attention à ton entourage parce que je pense que là, une petite pierre de protection, par exemple, ça peut être pas mal pour toi. Voilà. Parce que là, on sent que c'est pas... C'est pas... Ok, apparemment, on a fini avec les cartes qui sautent. On sent que c'est pas bienveillant, en fait, tout simplement. Ok.
Allez, je vais entamer ton tirage. Je te reprends tout de suite après. Alors, bon bah écoute, il y a des cartes qui ont sauté aussi. Donc là, on voit la distance et la maison, d'accord? Donc bon bah il est possible que la contrariété en question soit une séparation et que du coup l'un d'entre vous au sein de ton couple parte de la maison, d'accord? Donc ça peut être toi, ça peut être quelqu'un, bah, ça peut être l'autre. Il est également possible pour certains que les enfants partent de la maison et que du coup ça, voilà, ça crée une petite peine pour vous. Maintenant, tu vois, au dos du paquet, j'ai quand même la carte de l'ouverture, donc je pense que cette distance est bonne et potentiellement nécessaire d'ailleurs, bonne pour vous, hein, dans tous les cas. Alors, à la coupe, j'ai la carte de la projection et la carte du verdict. Donc là, on voit qu'il y a une réflexion intense qui se fait. Alors attention, parce que la carte de la projection, si tu regardes bien, il ne se voit pas exactement tel qu'il est. D'accord? Il a les yeux fermés, il a les yeux ouverts, il a une main, il n'a pas de main, il n'a d'ailleurs même pas le même pull. Donc attention aux choses qu'on n'a pas envie de voir, au fait de ne pas, oui, de ne pas se voiler la face. D'accord? Maintenant, il y a une prise de décision qui est faite après une intense réflexion. Donc, je t'invite à faire attention à ta réflexion dans le sens où, voilà, es-tu réellement objectif ou objective ou pas, d'accord? Mais en tout cas, il y a une prise de décision qui risque de se faire ce mois-ci, hein. Alors, au dos de deck, j'ai la carte de la tranquillité quand même. On t'invite à être zen, le plus zen possible. On t'invite à t'initier à la méditation si ce n'est pas déjà fait ou à franchement méditer ou faire de la sophrologie. Je pense que ça t'aidera, hein. Allez, c'est parti pour l'interprétation de ton tirage. Donc, c'est semaine par semaine, travail, sentimental, finance. D'accord? C'est parti. Donc, première semaine au travail, nous avons la carte du bouclier. On te dit clairement que tu es protégé de toute façon par rapport à tout ce qui peut se passer. C'est-à-dire que si effectivement, on en revient aux cartes de tout à l'heure, si tu as des personnes qui parlent sur ton dos, qui te cassent du sucre, etc., de toute façon, tu es protégé contre ces personnes-là. Donc, c'est plutôt bien, hein. Le sentimental, nous avons la carte du compromis. Tout à l'heure, tu vois, il y avait la carte du verdict qui sortait. Je pense qu'il y a effectivement une prise de décision qui se fait et potentiellement d'un commun accord. Ou alors, si ce n'est pas d'un commun accord, vous allez de toute façon trouver des solutions pour pouvoir avancer. Alors, il est également possible qu'il y ait des personnes qui rencontrent quelqu'un et avec qui, voilà, on décide d'entamer quelque chose. Ça peut être quelque chose de sérieux comme quelque chose de pas sérieux du tout. Mais voilà, on prend cette décision. Les finances, nous avons la carte du rêve. Attention à ne pas trop... Alors, attends. En fait, la carte du rêve, elle est vraiment particulière parce que là, en fait, tu as un pied qui est ancré et tu en as un qui n'y est pas du tout et qui est entouré d'un serpent. Le serpent représente la transformation, il représente aussi, tu sais, les gens qui font les choses en traître, etc. Ça peut être quelque chose de dangereux. D'accord? La carte du rêve, là, en l'occurrence, moi, comment je la sens, c'est attention à ne pas trop se prendre la tête par rapport aux finances. Attention à ne pas partir dans des fantasmes, dans des choses qui n'existent pas. Et attention à quand même veiller à bien les gérer. D'accord? Mais en tout cas, moi, la sensation que j'ai, c'est que sur cette première semaine de février, mon petit Verseau, tu risques de te prendre la tête, hein, par rapport aux finances. Deuxième semaine au travail. Ouh, nous avons la carte du changement. Le changement, pour moi, le changement est toujours positif d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que même si par exemple tu te fais renvoyer de là où tu travailles, bah, c'est que quelque chose de mieux t'attend derrière. Donc voilà, maintenant, il est possible que du coup il y ait de la prise de décision également qui soit faite sur ton domaine professionnel, que ce soit toi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, on te dit que tu es guidé. Donc, si tu sens qu'il y a un coup dur, parce que c'est pareil, hein, on a quand même cette femme qui tient un cœur à l'envers, il est possible du coup que ce soit un coup dur qu'on t'annonce que bon bah désolé, mais en fait on va devoir se quitter maintenant, que tu ne t'y attendais pas, etc. On te dit que tu es guidé. Donc, ne te prends pas la tête. Ah bah tu vois. Et au dos du paquet, on te dit que tu es rusé. Donc, tu vas de toute façon trouver autre chose et ce sera certainement une chaussure mieux adaptée à ton pied. Le sentimental, nous avons la carte de la clairvoyance, donc là beaucoup d'intuition, hein, clairement. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous vous posiez des questions
auparavant par rapport à votre sentimental. Le sentimental, comme je le dis à chaque fois, ça peut être bien entendu les amours, ça peut être la famille, les amis proches, etc., etc. Toutes les personnes qui te procurent des sentiments ou envers qui tu as des sentiments, quels qu'ils soient. D'accord? Maintenant, on te dit clairement que tu sais là. Soit que tu sais, soit potentiellement que tu auras pris une guidance qui va pouvoir t'aider à y voir un petit peu plus clair par rapport à ta situation. Je vais essayer de te prendre une carte supplémentaire pour voir un petit peu plus loin. Mais en tout cas, je pense que tu as beaucoup d'intuition par rapport à ton sentimental, par rapport à ce que tu ressens et par rapport à est-ce que voilà les choses te vont ou non. Donc écoute-toi quoi. Pour moi, c'est le message là. Nous avons la carte du serpent, donc bon, il est possible que tu fasses confiance à quelqu'un de base qui ne soit pas adapté hein, à toi. Il y a deux messages ici, c'est-à-dire que il est possible que tu sentes déjà que cette personne n'est pas adaptée, d'accord, que cette personne ne va pas t'aider, ne va pas être carré avec toi. Comme il est possible que tu sentes que là tu traverses un réel tournant. Après, vu qu'on a quand même en énergie principale la femme qui tient un cœur à l'envers, bon, j'ai plus la sensation qu'on est sur de la fourberie, de la tromperie. Et en plus, tu vois, ces deux cartes associées, je t'avoue qu'en général, c'est la tromperie, hein, clairement. Donc, bon, pas top top. Pas top top. Et il est possible que tu l'apprennes, hein, que tu vois un message ou un truc comme ça. Hein. Ah, attends. Ah, le pompon. Bon, bah là, on a l'amant. Donc oui, je pense qu'il y en a qui vont se rendre compte vraiment que, bon, bah, qu'ils ou elles sont trompés. Hein. Là, on n'est pas... Ou en tout cas, tu le sens. Tu sens que la personne n'est pas carrée. Les finances, nous avons la carte du travail. Bon, alors la carte du travail avec la carte du rêve, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de questionnements par rapport au travail, sachant que là, il y a un changement. Alors certes, on te dit que tu es protégé, mais il est possible que ça te chamboule un petit peu s'il y a du changement par rapport à ton job ou à ton aspect professionnel. Donc voilà, mais t'inquiète pas, parce que tu vois, là, on te dit que c'est un cadeau. C'est une invitation, en fait, à entrer dans une nouvelle ère, dans un nouveau cycle. Donc voilà, si financièrement tu veux t'en sortir, c'est également à toi de cravacher hein, pour. Hein. Allez, troisième semaine, donc deuxième quinzaine hein, du mois de février. Bon, bah, au travail, nous avons la jalousie. On en a parlé tout à l'heure avec, tu sais, les petits oiseaux, le renard, etc. Bon, il est possible qu'il y ait des personnes qui n'apprécient pas plus que ça, soit ce que tu fais, soit ta personne, si tu travailles dans une société ou truc comme ça. Après, tu ne t'inquiètes pas parce qu'on te dit de toute façon que tu es protégé. Cette protection, elle n'est pas valable que pendant quelques jours qui d'ailleurs sont passés. D'accord ? Tu es protégé par rapport à la jalousie. Maintenant, te procurer une petite pierre de protection, genre, je sais pas, bon, labradorite, ça fait partie des pierres de protection, mais plutôt œil de tigre, truc comme ça peut être pas mal quand même, d'accord? Le sentimental, nous avons la carte de la loi. Alors la carte de la loi, c'est l'équilibre qui est trouvé, mais c'est également la prise de décision, d'accord? C'est lorsqu'on tranche, la loi tranche. La loi tranche pour quelque chose de juste. Donc je pense qu'il y a véritablement une décision qui va être prise ce mois-ci par rapport à ton sentimental, donc soit par rapport à tes amours, soit par rapport à tes amitiés, etc., etc. On va trancher, on va prendre la décision soit de continuer, soit d'arrêter, d'accord? Les finances, nous avons la carte des paroles, en même temps la carte des paroles plus la carte de la jalousie. J'ai envie de te dire que c'est très cohérent tout ça. Je pense que certaines personnes vont parler encore sur ton dos par rapport à tes finances. Ouais, il ou elle gère pas bien. Franchement, on sait pas quand est-ce qu'il ou elle va s'en sortir. J'en ai marre qu'il ou elle me tape de l'argent. Tout ça, tout ça. Donc voilà, il est également possible après que tu aies toi des discussions avec des amis ou des quelqu'un oula, ou des quelqu'un que tu connais pour pouvoir gérer tes finances. Hein. Nous avons la carte du livre ici qui représente l'étude, hein, clairement le fait d'étudier une situation. Et nous avons la carte du soleil. Donc en fait, tu es clairement invité à te pencher sur la question, à te renseigner sur tes possibilités par rapport à tes finances. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour pouvoir avancer comme tu le souhaites? Quatrième semaine au travail.
La carte du voyage. Donc là, on est sur le départ, le nouveau départ. Alors tu vois, on avait la carte du changement qui venait en deuxième semaine. Peut-être que tu vas la prendre et que là, tu vas mettre en place justement ton départ par rapport à ce poste. D'accord. Que ce départ soit voulu ou non. En tout cas, là, on part vers une nouvelle aventure. Comme je te le disais, c'est une fin de cycle, hein. Pour moi, là, ce mois-ci, c'est vraiment un mois euh, de renouveau entre guillemets, dans le sens où effectivement certaines choses vont s'écrouler, mais c'est pour que tu puisses avancer. Pardon. Le sentimental, nous avons la carte du temps, donc bon bah écoute, apparemment cette prise de décision risque de durer dans le temps, peut-être aussi que tu as besoin de temps pour te remettre de tes émotions, pour pouvoir gérer cette situation. Maintenant on te dit que de toute façon le temps c'est le guérisseur universel, hein. Les finances, nous avons la carte du verdict, la prise de décision. Peut-être que tu te seras renseigné au préalable sur tes possibilités et que là, il y a une prise de décision. Il est également possible que ce nouveau départ t'apporte quelque chose, hein, financièrement. D'accord. Alors peut-être que tu vas partir avec une bonne enveloppe, donc ça peut être cool. Peut-être également que tu es sur une création d'entreprise ou alors la reprise d'une entreprise ou la création d'un nouveau projet, etc. Et que du coup, il y ait des décisions à prendre financièrement par rapport à cela. Donc, écoute, dans l'ensemble, franchement, je trouve pas que t'aies un tirage dégueulasse. Oui, je dis des gros mots de temps en temps, hein, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, enchantée, je suis adulte, je dis des gros mots. Voilà, ça m'arrive parfois. Donc voilà, effectivement, il y a une petite appréhension là par rapport à ce que tu vas vivre, mais pour moi, c'est vraiment pour du mieux, hein. C'est vraiment pour du mieux. N'oublie pas que tu as la carte de la tranquillité, voilà. Reste zen parce que les choses vont bien aller. Les énergies qui vont t'aider. Réunion. Donc là, en fait, on te demande. Alors, fais attention parce que tu as quand même la carte de la jalousie et tu avais la carte de la protection. On sait que tu as besoin de protection. Euh, Ce serait bien que tu parles, ce serait bien que tu te renseignes sur certaines choses, ce serait bien que tu communiques, etc. Mais pas avec n'importe qui. D'accord. Essaie de voir véritablement à qui tu peux parler euh, en toute quiétude sans que ça te porte l'œil, hein, en gros. Mais en tout cas, voilà, l'énergie aidante, ça va être véritablement de se poser pour asseoir une réelle discussion profonde, sérieuse, pour trouver des solutions, quelles qu'elles soient. L'énergie à laquelle il va falloir faire attention, le nouveau projet, bah écoute, c'est assez bizarre. Le nouveau projet, ça peut être le déménagement, ça peut être le nouveau projet professionnel, ça peut être le fait d'avoir envie de faire quelque chose d'autre dans sa vie. Là, nous avons la carte des éclaircies. Donc, en fait, j'ai l'impression que tu n'as pas forcément d'énergie qui ne vont pas t'aider ce mois-ci. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu auras cette sensation que c'est la galère, mais en réalité, c'est un mal pour un bien. Donc, écoute, c'est plutôt bien, hein. C'est plutôt très bien d'ailleurs. Donc voilà mon petit verso. Bon bah écoute, j'espère que tu auras apprécié cette guidance. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Si tu souhaites une guidance personnelle, tu as tout ce qu'il te faut sous cette vidéo. Et tu n'hésites pas non plus, tu sais, tous les mois je fais un concours, entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui gagne une guidance. Je sélectionne un commentaire enfin, parmi la vidéo qui a le plus de vues. Je t'avoue que c'est souvent toi, Verseau, hein. En toute honnêteté, c'est souvent Verseau et Scorpion. Donc voilà, donc tu n'hésites pas à participer. Pour ça, il faut également t'abonner. Donc je te fais plein de bisous, mon petit Verseau. Je te souhaite de passer un merveilleux mois de février. Et je te souhaite bon courage pour cette période. Mais vraiment, dis-toi que c'est pour du mieux. Ok? Bisous, bisous. À bientôt. Ciao.